FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. À présent, la parole à notre invité du jour, M. Ibrahima Bangali Camara. Il est huissier de justice. Il intervient dans cette émission au compte de la société Saka. La société Saka qui est en contentieux avec Afriland First Bank. Comment en est-on arrivé à ce contentieux et quelle réaction qu'attend désormais cette société après la condamnation prononcée contre Afriland First Bank par la justice guinéenne? Bonjour à vous, M. Camara. Oui, bonjour. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue. C'est bon. Bien. D'ici là, Akumba, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien. Akumba, pour planter le décor en une minute, s'il vous plaît. En fait, la société Saka avait obtenu une ligne de crédit à la banque Afriland First Bank. Malheureusement, il y a eu difficulté d'interprétation sur la gestion de cette ligne. Est-ce que vous pouvez nous replanter le contexte et nous dire ce qui oppose ces deux entités qui étaient autrefois en bonne relation? Ok, merci beaucoup et je vous remercie. Peut-être rapidement, pour commencer, commentaire sur la décision de justice. Pensez-vous que le droit a été dit? C'est vrai que la décision, elle est en votre faveur, elle est en faveur de la société que vous défendez. Pensez-vous que le droit a été dit au regard de l'agitation que cette décision a provoqué, notamment dans le secteur bancaire? Abdoulaye Sow, le secrétaire général de la FESA Bank, est en prison. Ça a provoqué un débrayage. Tous les usagers des banques aujourd'hui en pâtissent. Vous pensez que le droit a été dit? Pour un début, je vais rectifier. Mon client n'a pas bénéficié. D'accord. Il n'a pas bénéficié du tout. Mon client n'a de pas l'ouverture d'une ligne. Non, il n'a pas bénéficié de prêt. Il a sollicité, il n'a jamais bénéficié. Dans le micro, s'il vous plaît. Oui, mais à partir du moment où il a sollicité, ça veut dire que la ligne était en cours de mise en place. Oui, en cours de mise en place. C'est pour ça que je parle de ligne de crédit. Ok, mais il n'a pas bénéficié. D'accord, comment? Il n'a pas bénéficié. Et plus loin, vous me demandez à ce que je parle de la décision. Je n'ai pas de commentaires à faire sur la décision. Moi, j'exécute les décisions de justice. Je ne peux dire si le juge a dit la vérité, il a dit le droit ou pas. Ça ne me revient pas. Bien. Je ne peux vous êtes le saisissant. Moi, je suis le saisissant. Je ne peux qu'exécuter la décision. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez exécuter cette décision, c'est ça? Oui, mais je vais l'exécuter. Est-ce que le montant de 8 milliards 550 millions est correct? C'est ce que vous réclamez? Non. C'est sur ça que vous allez exécuter la décision? Oui, c'est sur ça que je vais exécuter la décision. 8,55 milliards. Oui. Mais est-ce que vous êtes au courant que Afriland First Bank ne peut pas avoir ce montant? Si je suis au courant. Mais cela ne m'incombe pas. Moi, mon travail. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous allez faire dans un tel contexte? Dans un tel contexte, qu'est-ce que vous pouvez faire? la banque est solvable. On parle d'une banque. Ah, d'accord. La banque, elle est solvable. On parle d'une banque. Donc, en clair, qu'elle refuse de vous allez exiger d'Afriland le paiement de ce montant. Ce n'est pas le paiement que moi je demande à Afriland. Ce n'est pas le paiement. C'est la restitution. C'est pas le paiement. Faites-nous la C'est la restitution. C'est pas le paiement je demande à Afriland. Faites-nous la nuance. C'est la restitution. Plus loin, je vais vous lire les dispositifs des décisions que j'ai. On va voir si c'est la restitution qui a été ordonnée par le juge ou c'est le paiement. Bien, allez-y. Allez-y. Maître Ibrahima Bangali Camara, issu de justice, donc, qui est appelé à exécuter la décision de justice rendue par, dans le contentieux opposant la société Saka à Afriland First Bank. La parole à vous, maître. Nous avons par exemple la décision du tribunal de première instance de Kaloum. Ouais. On dit reçoit la société africaine de commerce alimentaire demanderesse en son action. Ouais. L'idée bien fondée. Ça, c'est après l'assignation de 2017. Ouais. Constate la violation par la société Afriland First Bank SA, défenderesse de la convention de crédit en date du 19 août 2016. Ordonne la résolution de la dite convention. Constate le paiement par la demanderesse d'un montant non dû. Condamne la défenderesse à la restitution de ce montant à hauteur de 5 786 6 700 francs guinéens. Ouais. La condamne au paiement au profit de la demanderesse de la somme de 1 milliard de francs guinéens à titre de dommages et intérêts. Ouais.
ordonne la restitution du titre foncier numéro 988 de Conakry 2 sous peine d'une astreinte de 2 millions par jour de retard dans l'exécution de la restitution. Ouais. Condamne la défenderesse aux dépenses. C'est un peu ça. Bien. C'est pourquoi je dis que je ne suis pas... La décision ne parle pas du paiement. Ouais. C'est pourquoi aujourd'hui, l'opinion, je suis là, c'est pour au fait éclairer la lanterne de l'opinion sur le fait que l'argent que mon client réclame aujourd'hui n'est pas un paiement, c'est une restitution. Alors, pour être simple, maître, c'est que votre client a demandé une ligne de crédit. Oui. Sans qu'il ne bénéficie des effets positifs de cette ligne de crédit, la banque lui a appliqué des frais financiers. Et ce sont ces frais financiers appliqués que vous jugez indus ou que le tribunal a jugé indus que votre client réclame la restitution aujourd'hui. Est-ce que c'est correct comme ça? Non, je vais vous expliquer. Oui, expliquez-nous. Je vais vous expliquer un peu la genèse de ce qui s'est passé. Bien. Mon client a sollicité de la banque à partir d'une convention de crédit, un prêt de 9 milliards. Ouais. Et la convention de crédit devait être échue dans un laps de 3 mois. Ouais. Juste pour 3 mois, un prêt de 9 milliards. Maintenant, dans l'attente du paiement de ces 9 milliards, le client étant là pour attendre les 9 milliards, on lui dit que les 9 milliards sont déjà dans son compte. Parce que dans la convention, il était dit, prévu même par le directeur de la banque, il dit, nous allons consigner dans la convention des numéros de compte. Il n'y a pas à dire, j'avais reçu, pour éviter certains flous sur le paiement, pour ne pas dire, j'avais reçu tel montant. Il dit, créons 2 comptes différents qui seront là pour juste recevoir ce montant. C'est 9 milliards. C'est 9 milliards. Ces 2 comptes-là ont été créés et il a été dit plus loin dans la convention que c'est quand les 2 comptes-là seront alimentés que la convention va rentrer en vigueur. Vous comprenez? Mon client est resté à attendre. Pendant 3 mois, les comptes n'ont pas été alimentés. Et vous savez, dans chaque banque, il y a un conseil juridique. Est-ce que vous comprenez? Qui exécute ces conventions. Et la convention a été ainsi exécutée sans que mon client n'ait reçu un franc. Vous comprenez? Non seulement au-delà de la caution de 2 milliards que mon client avait donné à la banque comme garantie, il a aussi ajouté le titre foncier de son terrain qui se trouve à Madina. Un titre foncier dont la valeur vénale du terrain serait de 11 milliards et quelques. Vous comprenez? Maintenant, dans un laps de 3 mois, on demande à ce qu'il paye. Il dit, mais attends, je vais payer ce que je n'ai pas perçu. C'est pas possible. Et à l'attente, lui, il attendait le paiement. On saisit. Il avait un autre compte là-bas dans lequel il y avait quelque chose de 5 milliards. Les 5 milliards dont je parle là, et 500 et quelques millions. Ils vident ce compte. C'est comme s'il était en train alors qu'il n'avait pas approvisionné les 2 comptes ouverts. Les 2 comptes ouverts n'avaient pas eu un franc. N'avaient pas eu un franc. Mais ça sent une grosse arnaque là. Oui. Les 2 comptes n'avaient pas perçu un franc. Bien. Tout ça s'est passé en un laps de 3 mois. Les 2 comptes n'avaient pas perçu un franc. Maintenant, plus loin, ils ont perçu les 5 milliards et quelques. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font la mutation du titre foncier. C'est-à-dire mon client cherche maintenant à rentrer en contact, à rentrer en possession de son titre foncier. Possession des preuves de mouvement sur le compte. On l'empêche complètement. Mais mon client ainsi, il a demandé à ce qu'on lui fasse une contestation de crédit. Et plus loin, on l'envoie une lettre pour lui signifier que au-delà des 5 milliards qu'on a perçus et le titre foncier qui a été muté, tu nous restes de voir 4 milliards. Qu'est-ce que vous appelez muter? Expliquez bien. La mutation, c'est quoi? Le changement de c'est le changement de propriété sur un titre foncier. Bien. Et cela se passe. Le titre foncier a été finalement mis au nom de la banque. Le titre foncier est au nom de la banque aujourd'hui. Et mon client n'a pas ces 5 milliards depuis 2016. Extraordinaire. Et plus loin, on lui adresse une lettre pour dire qu'il reste devoir encore 4 milliards. Et ils vont dans une banque. Ils vont dans une autre banque de la place, toujours en train d'exécuter la convention.
On dit que c'est comme si on lui disait, il paraît qu'il a de l'argent de l'autre côté. Allez-y encore, il y a 100 millions, vous allez saisir. Ils sont allés saisir aussi les 100 millions de l'autre côté. Vous comprenez? Dans une autre banque. Toujours là, le client était à l'attente. Dans une banque autre que Afriland. Afriland, oui. C'était maintenant les avoirs de mon client qui cherchait. Vous comprenez? Est-ce que vous confirmez que le procès est allé jusqu'à la Cour suprême, que c'est votre client qui a gagné? Je viendrai jusque-là. Bien sûr. Non, c'est pour nous résumer rapidement. Que même la Cour suprême a donné raison à votre client. Je viendrai jusque-là. Est-ce que s'opposer à la décision de la Cour suprême est passible de poursuites judiciaires? J'ai dit. À l'exécution. Je viendrai jusque-là. Bien, allez-y. Racontez-nous le processus judiciaire. Maintenant, sur ce, mon client toujours à l'attente, il les a assignés en justice. Bien. C'est ainsi qu'il a obtenu cette décision dont je viens de lire le dispositif. Mais comment tout cela s'est passé de la première instance à la Cour suprême? Racontez-nous. Oui, de la première instance à la Cour suprême, mon client a demandé une seule chose. Montrez-moi les preuves que vous avez réellement payées et que j'ai perçues. On n'a pas besoin d'avoir un expert pour prouver une créance. La banque est là. C'est ainsi que devant la barre, la banque a produit des éléments, la banque a produit des pièces justificatives de mouvement ou de paiement. Et ces pièces-là ont été rejetées par la Cour. Ouais. Quand les pièces, c'est des trucs, comment ça se dit, c'est des pièces qui prouvaient un peu, qui avaient sens à prouver qu'il y a eu des mouvements. C'est-à-dire qu'ils ont créé les relevés des faux comptes. Ouais. D'après le contenu du jugement, ils auraient créé des faux relevés de comptes sur lesquels ils ont mis le nom de mon client et le nom de la société Safricom qui devait percevoir les faux soldes. Et il s'est avéré que d'après la vigilance du juge et des experts, que ces relevés-là étaient des faux relevés. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Et plus loin, on a continué dans la bataille. Ils ont fait appel contre la décision. La décision a été frappée d'appel. On a patienté, sachant que notre client devrait être rétabli dans son droit. Ouais. On a patienté, on est venu à la cour d'appel. Pendant ce temps, lui, il était toujours là, appauvri. Ouais. Imaginez-vous, un commerçant, on te soutire, et ça c'est une soustraction, on te soutire 5 milliards. Tu comptes sur ton titre foncier, certainement tu te dis, pendant que je suis à l'audience de l'autre côté, je vais m'occuper, je peux hypothéquer mon titre foncier pour avoir un peu d'argent. On te bloque ça. On te met à l'étouffoir en fait. Vous voyez un peu là. Pendant que lui, il est là à chercher à s'en sortir, la famille est derrière lui, les dettes sont là. Ses collaborateurs sont là et ils étaient là à contribuer à l'appauvrir ses partenaires. Alors, à la cour d'appel, nous avons gagné la décision. Et vous partez à la Cour suprême? Non, on était à la Cour suprême. Ils se sont pourvus en cassation. On était à la Cour d'appel. Ils ont demandé à obtenir une ordonnance, un arrêt de sursis à l'exécution de la décision. L'arrêt là a été rejeté. Et on a obtenu un arrêt de rejet du sursis à l'exécution. Et aujourd'hui, si j'entends les gens dire que, les uns dire que ils se sont pourvus en cassation auprès de la Cour suprême et la Cour suprême vous a donné raison à nouveau. On a rejeté leur demande d'arrêt. En fait, le sursis, c'était pour encore mettre les bâtons dans nos roues. Sinon, sans pas que la décision soit exécutée. Sinon, sans quoi, tu as succombé à la première instance. Imaginez-vous un particulier contre une banque. Et contre une multinationale. Oui, et qu'on parle d'une corruption. Et on sait que quand il s'agit de corrompre vous faites allusion aux propos. Non, je ne fais allusion aux propos de personnes. Mais c'est le président, le secrétaire général de la FISABA qui a parlé de magistrats véreux. Oui, maintenant, lui, ce sont ses mots, ce sont ses pensées. Ce sont ses pensées. S'il s'agissait de corruption, mon client est trop pauvre. Imaginez-vous, on te soutire 5 milliards, ton titre foncier, tu n'as rien, ton commerce est à l'arrêt. Tu es presque dans la rue. Les créanciers sont derrière toi. Lui, il a quel pouvoir pour corrompre le juge au détriment d'une banque? Alors, maître, c'est pas possible. La Cour suprême dit ceci dans sa décision, considérant que l'appellante succombe
Oui. C'est vraiment très simple. Qu'il échoue de mettre les dépenses à sa charge conformément à l'article 741 du Code de procédure commerciale. Aidez-moi à voir, parce que l'abréviation, je ne sais pas tellement bien la lire. Et je saute là, je viens. La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en économique, en dernier ressort sur appel, en la forme reçoit l'appel, au fond, le déclare mal fondé. En conséquence, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, déboute les parties du surplus de leur demande. Ça veut dire que vous avez demandé un surplus. On avait demandé 10 milliards. Donc, on vous déboute de cette augmentation. Dépend à la charge de l'appellante et voilà la décision de la Cour suprême. Est-ce que vous avez été surpris qu'on s'oppose d'un jugement qui est parti de la première instance à la Cour d'appel, à la Cour suprême, où vous avez toujours gagné, qu'on qualifie ceux qui ont traité de ces dossiers certainement de petits noms d'oiseaux? Si j'ai été surpris, parce que, vous savez, je vais aller un peu dans ce que les gens appellent la politique. Quand on parle de refondation de l'État, c'est de pouvoir accepter ce qui n'avait pas été accepté. Avant, nous, les huissiers de justice, on souffrait par rapport à ce genre de choses. Quand il y a une décision contre certaines entités, ils s'opposent à l'exécution. Aujourd'hui, vous vous imaginez, depuis qu'Afriland First Bank est là, si on fait aujourd'hui le sondage, il y a eu combien d'immeubles qui ont été adjugés à cette société? Les gens n'ont jamais été dans la rue. Les gens ont été appauvris. Personne n'a été dans la rue. Appauvri par la banque? Oui, je le dirais. Parce que moi, mon client est appauvri. Personne n'a été dans la rue. Et aujourd'hui, on demande une restitution, pas un paiement. On dit ce que tu as perçu illégalement, restitue au propriétaire. On dit, si Afriland paye 5 milliards, elle va fermer la porte. Justement, c'est pour ça que je vous demandais, parce qu'il est dit qu'Afriland ne détient que l'argent des déposants et qu'elle ne peut pas payer ce montant de 8,8 milliards. Ça, c'est la réponse. Ça, c'est la réponse de la Banque centrale. C'est la réponse de la Banque centrale. Ce n'est pas la réponse du directeur d'Afriland. D'accord. Donc, au-delà de l'argent des déposants, au-delà de l'argent des déposants, il y a ce qu'on appelle les intérêts de la banque. D'accord. Une banque, 5 milliards, c'est un petit montant. Mais monsieur on a compris l'essentiel en une minute parce que nous comment juridiquement vous qualifiez tous ces faits? Mais moi, je n'ai pas de qualification à faire. Non, c'est quel type d'infraction, je veux dire? C'est ce que je suis en train de vous dire. Je n'ai pas de qualification à faire. Je laisse chacun d'entre nous qualifier cet état de fait. Moi, j'aimerais que les citoyens qui sont dans la rue, ces travailleurs de la banque qui sont dans la rue, se mettent à la place de mon client. Supposons que c'est eux, parce que ces travailleurs-là, aussi, il y a parmi eux des membres qui ont certainement bénéficié des prêts dans les banques. Qu'ils le disent ou pas. Ces travailleurs qui le disent ou pas. Qui se mettent à la place de mon client. Supposons que c'est eux qui étaient à la place de mon client. Et quel serait leur comportement? Alors, moi, mon client m'a dit de venir auprès de vous pour éclairer la lanterne de l'opinion nationale. C'est pas parce qu'il a peur. Et moi, c'est pas parce que j'ai peur. Non. Donc finalement, vous allez exécuter la décision. À partir de quand? Advienne que pourra. Qu'est-ce que vous ferai en exécutant? Et depuis que j'ai commencé à exécuter la décision, depuis que j'ai commencé à exécuter la décision, il y a les voies de recours ordinaires et extraordinaires. Ils peuvent s'en accaparer pour pouvoir me bloquer la route. Mais il ne faut pas que c'est pas une erreur de la banque, des fautes de la banque qu'on mêle les travailleurs dedans. Des fautes de la banque, non. Il y a longtemps, nous sommes sur ça. Et aujourd'hui, je suis sur les pourparlers avec la banque. Pendant que les gens étaient dans la rue, en train de faire des mouvements, la banque m'a écrit pour demander à ce qu'on se rencontre pour une négociation. Voilà qui est dit. Et cette négociation a été faite. Bien. Et il a été sollicité de mon client de faire des propositions. Et nous sommes sur cette phase. J'ai fait des propositions au nom de mon client. Des propositions qui sont à l'étude chez la banque. Oui, à la banque. Bien. Voilà. Une proposition dans laquelle le client étant très très religieux
demande qu'il ne veut pas bénéficier de quoi que ce soit. Il demande juste à ce que ce que la loi l'accorde lui soit accordé. C'est tout. Bien, qu'on le restitue. Je ne crois pas qu'il soit plus doux que ça. Bien. Grand merci à vous, M. Ibrahima Bangali Kamara, huissier de justice, donc, qui intervenait au compte de la société Saka, donc en contentieux avec Afriland First Bank. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à tous les 6. Merci à nos équipes à la réalisation, Ibrahima Baben Diallo, Alpha Diaouné, Eli Koulemou, Khalil Awada, Wali Design. Demain, vous serez avec Mamadou Ouri et samedi avec Arissa Tousso. Pour notre part, on revient lundi. Merci de l'attention et bon week-end déjà par anticipation. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.